Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon parcours transgenre. Faites pas attention mais genre je suis un petit peu malade, ça fait genre quelques jours que je crois que j'ai un rhume ou je sais pas, j'ai mal de tête, j'ai mal de gorge, je m'en s'en fout. Donc si je parle du nez, c'est que je suis malade. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé mon parcours transgenre. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en parler parce qu'au bout de 2 ans de galère, non je rigole, d'administratif, d'hormones, de rendez-vous chez les médecins, je me dis que ce serait peut-être bien d'en parler avec vous. Je pense que tout d'abord, il faut commencer par la réflexion. Il faut déjà vous demander comment vous vous sentez, genre est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que vous vous sentez vraiment femme ou est-ce que vous avez une part de féminité genre assez grande. Donc pour ma part, déjà c'était très confus parce que déjà de base, quand j'étais plus petite, genre je pensais que j'étais une fille, mais quand je suis entrée à la maternelle, je me suis rendu compte que en fait non, il y avait des filles et des garçons et qu'il y avait des cases et que bah du coup j'étais dans aucune des cases parce que du coup bah je me sentais mal chez les garçons mais je me sentais mal chez les filles parce que je me suis rendu compte que mais comme j'avais un truc en plus, bah j'étais pas une fille. En grandissant, je me suis juste dit bah je suis gay, mais je suis gay genre on va dire efféminé, un peu folle, et en fait je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout, genre de savoir qu'un mec m'aimait parce que j'étais un homme, que j'avais des attributs d'homme, ça me dégoûtait au plus haut point, au point que je sortais avec, enfin j'ai pas eu une tonne de copains non plus, mais je sortais avec des gens qui m'aimaient parce que j'étais un homme et des fois je me sentais obligé d'être un homme pour eux et ça c'était horrible. La deuxième étape selon moi, c'est d'en parler à son entourage ou pas. Il faut savoir que moi je viens d'une famille assez gay friendly, on va dire ça comme ça, et que bah, j'ai pas eu du mal à en parler. Bon déjà quand j'ai dû annoncer que j'étais gay, pour moi c'était l'apocalypse, c'était la fin du monde, et puis genre c'était limite je le savais. Donc voilà, mais donc voilà, c'était un peu plus compliqué d'expliquer le mal-être en fait, parce qu'il y a un moment c'est trop, et je me suis dit je vais pas me forcer à sortir avec des mecs qui m'aiment juste parce que je suis un mec, être malheureuse et pas pouvoir m'habiller comme je veux, me comporter comme je veux, recevoir des critiques comme quoi je suis trop folle, trop efféminée, etc. Donc j'en ai parlé avec mon entourage qui bah, l'a très bien pris et m'a dit bah fais ce qu'il faut. Donc voilà, je pense qu'il y a des familles où c'est pas possible d'en parler, donc soit vous en parlez à un copain, soit vous en parlez à l'école, au PMS, je crois pas que c'est existe en France, donc vous en parlez au psy de votre école, je sais pas comment expliquer ça, peut-être que du coup qu'une personne extérieure explique que c'est normal et que du coup il y a des choses à faire pour ça, ça peut peut-être aider, parce que je pense qu'il y a des familles où on peut pas dire je suis transgenre parce que c'est la rue et c'est la merde et c'est la mort. Il faut savoir que avant de commencer ma transition, j'ai annoncé à mes prétendus amis du coup, parce que pour le coup genre ils m'ont tous lâché genre. Donc j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, enfin je pensais que j'avais beaucoup d'amis, et quand j'ai annoncé ma transition on m'a dit t'es dégueulasse et tout, pour nous t'es 10 mots, t'es juste efféminé, t'es entre les deux, si tu changes de sexe moi je traînerai pas avec toi dans la rue ou tu marches pas à côté de moi. Donc en gros ça a fait un gros tri dans ma vie, et mine de rien ça a été bien parce que c'était un nouveau point de départ, genre je commençais un nouveau chapitre ou une nouvelle vie hein, mais techniquement moi j'estime que ça fait partie de ma vie, genre ma transition, donc ça a fait le tri. Et on voit qu'ils sont là pour soit quand on est vraiment dans la merde ou quand vraiment il y a des choses importantes. Tout d'abord il faut savoir que en Belgique, en France et en Belgique, il y a 2 solutions de parcours. Il y a le parcours libre et il y a le parcours en équipe officielle. Étant donné que moi je voulais pas faire la conne, enfin je dis pas que les autres font la conne, mais je me connais, genre moi si j'avais pris des hormones de mon plein gré, j'en aurais pris plus pour que ça fasse plus d'effet. Donc je me suis dit il me faut un cadre, il me faut une structure, et puis même psychologiquement il me faut quelqu'un. Donc j'ai été chez le psychiatre et voilà, je lui ai dit bon c'est un peu cliché, bon je me sens fille mais je suis pas un garçon, machin, je me suis toujours habillée en femme entre guillemets, genre voilà. Mais ça c'est pas un souci, mais le truc c'est que je me suis toujours habillée chez les filles pour des raisons purement esthétiques. Les pantalons m'allaient mieux parce que étant donné que j'ai toujours eu des hanches larges, enfin pas larges mais j'ai toujours un corps de fille bizarrement. Le truc c'est que quand j'avais des pantalons chez les garçons, soit c'était trop serré, soit trop large pardon. Donc je m'habillais pour les pantalons chez les filles, et du coup j'allais acheter les t-shirts chez les filles parce que du coup bah les t-shirts il y a plus de choix, parce que chez les garçons c'est souvent voilà, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc voilà, donc je lui ai dit voilà je me sens femme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je m'attendais à avoir les hormones, tout ça, donc il m'a recadré en moins de 5 minutes.
Franchement ça a été dur, mais il m'a recadré, il m'a dit oui, il faut d'abord voir si t'as pas une maladie ou un trouble dans ta tête qui te fait penser que t'es une fille ou si c'est pas une passade. Premier rendez-vous, je suis rentré chez moi en pleurs, ça faut le dire. J'étais en mode mais c'est une blague, il veut pas m'aider et tout. Ensuite, deuxième rendez-vous, on a commencé à faire le point donc sur ma vie, savoir comment je le vivais, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient au courant de mon désir, si j'en avais parlé depuis longtemps, depuis quel âge je m'étais fait cette réflexion. Et franchement, je lui ai répondu naturellement, je lui ai dit tout ce que je pensais, genre en mode bah ouais, bah, je me suis sentie fille, mais en fait, voilà, en fait, je pouvais pas être une fille parce que j'étais un garçon physiquement, donc en fait, ça passait pas. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il m'a renvoyé vers une psychologue pour voir comment le moral ça allait, machin. C'était pas une psychologue, c'était une psychothérapeute, parce que j'aime pas trop les psychologues, mais du coup, c'était une psychothérapeute et ça m'allait mieux. Et voilà, et elle était plus dans le coaching, genre, elle était là pour moi quand ça allait pas. Du coup, je pouvais lui parler de mes craintes par rapport au psychiatre, genre, je pouvais lui dire, ouais, mais des fois, il est pas très gentil, voilà. Donc, ça m'a aidé. Ensuite, au bout du troisième rendez-vous, au bout du troisième rendez-vous, il m'a envoyé chez une psychologue du coup pour faire le test de Rorschach parce que bon, il faut faire des tests apparemment pour savoir de quel type trans on est parce qu'apparemment il y a les trans primaires et les trans secondaires. Donc il me semble que les trans primaires c'est, il me semble, hein, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos en fait, au pire parce que je suis carrément pas sûr. Donc il me semble que les trans primaires c'est les personnes qui se sont toujours senties appartenu à le sexe opposé de la naissance, et il y a les trans secondaires qui découvrent ça au cours de leur vie en fait, même si je pense qu'au final, je pense que tout le monde a une espèce de réflexion et tout le monde se cherche un peu, mais bon, apparemment il y a deux types. Donc j'ai fait le test de Rorschach, ça a été le pire test de ma vie, genre j'ai senti tellement de jugement et tellement d'a priori, genre limite je disais des choses, on me faisait ah oui mais t'es comme ça à cause de ça. Je suis en mode d'accord. Bon, au final, apparemment, j'ai appris que le test n'a pas été concluant et le psychiatre pensait que j'avais répondu n'importe quoi. Alors que voilà, franchement, ça m'a fait peur hein, de me dire que le test n'était pas concluant. Donc ensuite, normalement, je dis bien normalement, il faut être suivi plusieurs fois et s'habiller dans le sexe dans lequel on se... comment dire dans le sexe, enfin dans le genre plutôt, enfin non, c'est un peu compliqué. Donc du coup, normalement, il faut s'habiller dans le genre le genre qui nous correspond. Donc on appelle, je sais plus comment on appelle ça, le test de passing, je crois. Donc en gros, il faut s'habiller en fille pour ma part, mais moi j'ai toujours été bizarre au niveau des vêtements androgynes. Donc voilà, mais il faut savoir, et je vous le dis, et grand disclaimer, je sais pas comment on dit, j'ai eu des gros problèmes avec mon psychiatre et ma psychologue parce qu'ils avaient une vision un peu sexiste et moyenâgeuse de la femme. Étant donné que j'avais un style assez... Enfin, j'ai un style androgyne mais extravagant, ça a posé des problèmes. Ils étaient là, oui, mais tu passeras jamais, on ne prendra jamais pour une fille si tu t'habilles comme ça peut poser des problèmes. Donc en gros, limite, ils étaient prêts à ralentir ma transition juste parce que je m'habillais pas dans le sexe. Enfin, je m'habillais pas genre comme une fifi, quoi. Et pour l'anecdote, genre un jour, je suis arrivé avec une mini-jupe au ras de la fouf, limite avec un décolleté, et le psychiatre, tout ce qu'il a trouvé de mieux à me dire, enfin, tout ce qu'il a trouvé de mieux à me dire, c'est ah, c'est bien, tu fais des efforts, hein, maintenant on peut passer à l'étape supérieure. Et j'étais juste en mode d'accord. Donc en gros, j'ai suivi l'équipe officielle et en fait, il faut suivre leur stéréotype de primate. Enfin bon, tout ça pour dire c'est que tout ça pour dire que ensuite j'ai eu les résultats de tous les tests qu'on a pu faire et de l'analyse psychiatrique et il s'est avéré que j'étais trans primaire et que je pouvais entamer une transition. Le parcours dépend vraiment, je pense, de votre vécu, de votre histoire et de votre état d'esprit, je pense. Parce que, on va dire que ma transition a été assez paradoxale parce que visiblement, j'ai des amis trans donc ils m'ont dit oui mais ça a été vite. Moi j'étais en mode non ça va été vite. Le truc qui est le plus frustrant c'est que on a que notre parole en fait. Donc on est là devant un type et on doit lui prouver par A plus B qu'on appartient au sexe opposé. Et le souci qui m'est arrivé c'est que moi j'étais sûr et certain de, on va dire ma cam quoi, j'étais sûr d'être une fille à l'intérieur mais que c'était pas possible parce que physiquement je l'étais pas. Donc moi je lui ai toujours dit, moi je me sens femme mais je sais que je suis pas une femme, genre donc je peux pas dire que je suis une femme étant donné que bah, j'ai des attributs masculins et je lui ai dit, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, enfin je pense que c'est la chose à faire. Et le truc c'est que j'ai eu la sensation à un moment
que je devais me trouver des raisons. Genre c'était tellement simple pour moi que d'avoir vu le psychiatre, je me suis senti forcé à dire oui mais bon je suis une femme, jouer avec les Barbies, genre rentrer dans les clichés, dans les pires clichés du monde pour lui prouver quoi. Enfin je peux comprendre qu'il faut l'aval d'un psychiatre parce qu'il y a des gens qui, on va dire, qui ont une passade ou c'est pas totalement ça. Mais je trouve que, personnellement, pour ma part, je trouve qu'il y a eu un jugement mais énorme quoi. Mais on s'y fait. Franchement, il faut serrer les dents et il faut prendre le train en marche. Donc, il faut savoir aussi que ça prend du temps, genre comme chaque chose qu'on fait sur le long terme, ça prend du temps. Il faut pas essayer d'aller trop vite, il faut pas trouver des arguments clichés. Enfin je sais que moi je l'ai dit mais bon je veux dire ça sert à rien de regarder une vidéo d'une autre personne transgenre et de ressortir exactement la même chose. Il faut vraiment dire ce que vous ressentez à l'intérieur et expliquer, genre développer le mal-être, genre expliquer que moi je sais très bien que quand j'étais un homme je supportais pas qu'on voit mon paquet ou qu'on voit ma poitrine, genre c'est des choses. Pour moi c'était tellement naturel, je me disais je suis juste pudique, mais en fait c'était plus profond que ça me renvoyait une image de moi-même qui était fausse. Enfin je veux dire, vous savez, enfin franchement c'est horrible de se regarder dans la glace et de pas se reconnaître et de devoir se résigner. Je crois que c'est ça le mot, se résigner. Genre se regarder dans la glace et dire bah ouais je suis comme ça et va falloir vivre avec. Mais je pense que la transition, hein, donc le parcours, donc les opérations, tout ça, je pense que c'est pas non plus un remède miracle. Donc il faut savoir que on se sentira mieux dans sa peau, mais ce sera pas youpi, voilà, je suis une nouvelle personne, machin. Moi je pense que dans tous les cas, dans sa vie, il faut rester fidèle à soi-même et je pense pas qu'il faille renier ce qu'on est. Donc je suis né garçon, maintenant je suis une femme et je suis heureuse. Enfin je veux dire j'ai vécu des choses que des gens ne vivront peut-être jamais en fait. Enfin oui j'en suis sûr. Et ça m'a aidé à grandir, à évoluer. Et je pense que c'est une transition bien faite, ça fait du bien au corps et à l'âme. Et c'est pas seulement être autorisé à porter des vêtements féminins et avoir une poitrine qui pousse qui fait qu'on est une femme. Je pense que comme disait, je sais plus comment elle s'appelle, on n'est pas femme, on le devient. Et c'est vrai, enfin c'est tellement épanouissant pardon, d'être ce qu'on est vraiment. Et je pense que renier ce qu'on était avant, c'est pas bien parce que je l'ai dit à mes amis quand j'ai annoncé mon changement de sexe. Je suis la même personne, j'aurais peut-être pas la même chose dans le boxeur ou dans la culotte, mais je reste la même personne. C'est pas parce qu'on prend une pilule qui nous fait devenir une fille entre guillemets qu'on change, on reste toujours la même personne au fond de soi. Et je pense que c'est la chose la plus géniale qu'on peut donner au monde. Si les vidéos sur ma transition vous intéressent, je vous invite à me le dire en commentaire. Histoire que je fasse les autres parties du coup parce qu'après il y a les hormones, les opérations, les machins. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire. Je demanderai pas le pouce bleu parce qu'il faut pas déconner hein. Mais voilà, donc si ça vous plaît, voilà, dites-le moi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.